paix. Alléluia, Seigneur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je viens me présenter à vous pour ce nouveau rendez-vous dans le Seigneur, juste pour édifier, pour exhorter et pour fortifier nos frères et sœurs dans le Seigneur. L'Éternel m'a mis à cœur aujourd'hui, bien-aimés, de partager cette petite exhortation avec vous, afin justement, bien-aimés, d'instruire, afin notamment aussi d'aider ceux qui sont sous l'emprise de certaines personnes qui utilisent le nom du Seigneur pour dominer, pour manipuler et pour asservir le peuple de Dieu. Hier, bien aimé, j'ai parlé donc de la relation que nous devons avoir en tant que chrétiens avec le Seigneur. Hier, j'ai dit tantôt qu'il était important pour ceux qui s'approchent de Dieu de s'attacher à Dieu. Parce que venir chercher le miracle près du Seigneur, c'est vrai, c'est une chose qui est bonne, parce que en étant malade, on a besoin d'être guéri, on a besoin d'un miracle, on a besoin d'une bénédiction. Mais ce n'est pas l'essentiel dans une relation que l'on doit avoir avec le Seigneur. Ce qui est important pour nous dans la relation que nous devons avoir avec le Seigneur, c'est notre sincérité dans cette relation. C'est comment nous marchons avec le Seigneur, c'est comment nous vivons cette relation avec Dieu. Et aujourd'hui, donc, je vais me focaliser, je vais exhorter plus en ce qui concerne la manipulation et l'ignorance qui existe chez certains chrétiens qui ignorent que Jésus a donné à tout chrétien, a donné à toute personne qui l'a confessé, le pouvoir et l'autorité. Que le Seigneur n'a pas donné le pouvoir que à ses serviteurs, que aux pasteurs ou aux prophètes, mais qu'il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il leur a donné la capacité, l'autorité et la force nécessaire de vaincre des puissances des ténèbres. Certes, à ceux qu'il a appelés à le servir dans les saints ministères, il a donné plus de talent, il a donné plus de capacité, c'est vrai. Mais en tant que chrétiens, nous avons une certaine capacité, nous avons une certaine puissance, une certaine autorité que le Christ nous a donnée, avec lesquelles nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Et c'est dans ce sens que je vais aborder, bien-aimés, et j'espère que cette exhortation va vous édifier, va vous aider à revoir votre façon d'appréhender les choses, votre façon de percevoir les pasteurs ou les serviteurs de Dieu en gros. Donc, sans plus tarder, donc, je vais prendre ma Bible, je vais lire le premier passage de notre exhortation. Je vais lire dans l'épître, la première épître de Pierre, donc 1 Pierre chapitre 5, au verset 2 et au verset 3. La Bible nous dit: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Bon, la partie qui m'intéresse le plus, c'est au niveau du verset 3. La Bible ajoute: non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc je vais insister sur cette partie. La Bible dit ici: non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Oh bien aimé, en lisant ce verset, que l'apôtre Pierre, à qui le Seigneur a dit: Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. À qui le Seigneur a confié la responsabilité de bâtir son œuvre. Ici, Pierre est en train de dire que ceux qui ont la responsabilité de paître le troupeau de Dieu,
ne doivent pas se comporter comme étant des dominants sur ce peuple. Ah, on me fait ce signe que le volume est en train de couper. C'est peut-être dû au problème de réseau, ce qui fait que le volume coupe. Donc, je veux revenir pour une meilleure compréhension. Donc, j'étais en train de lire dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 2 au verset 3. La Bible dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Donc le Seigneur ici, par l'apôtre Pierre, appelle à ceux à qui il a confié la mission de paître son troupeau, de ne pas se positionner, de ne pas paraître comme des dominants ou comme des gourous, mais en étant des modèles pour ce troupeau. Or aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont dans les églises aujourd'hui sont assujettis par les pasteurs, par les prophètes, par les apôtres, ainsi de suite. Ces hommes se positionnent devant le troupeau de Dieu comme étant des dominants, au lieu d'être des bergers. Or, le berger est celui qui veille au bien-être du troupeau sur qui il a la responsabilité. Or, ces pasteurs, ces apôtres, ces hommes qui se disent hommes de Dieu, en réalité, qui ne sont que des loups, sont à la tête, ils se positionnent à la tête de ces brebis comme étant des dominants. Donc, c'est eux qui décident, c'est eux qui inculquent un rythme au peuple de Dieu. Or, ça ne doit pas être le cas. Et le pire, ces personnes font croire au peuple de Dieu que sans eux, ils ne peuvent pas être en contact avec le Seigneur. Parce que c'est à eux que le Seigneur parle. Parce que c'est à eux que Dieu a donné la capacité. Parce que c'est à eux que Dieu a donné la responsabilité de perdre, de veiller sur eux. Or, la Bible nous dit le contraire. C'est vrai que le Seigneur a établi des pasteurs, il a établi des prophètes, ainsi de suite. Mais chaque être humain, et ça les chrétiens doivent le savoir, chaque être humain a une relation particulière avec Dieu. Nous partons dans les églises pour partager la parole de Dieu en communauté. Nous partons dans les églises pour s'associer aux autres, pour s'édifier, pour se fortifier dans les enseignements et tout. Mais sinon, chacun chez lui à la maison, chacun dans son coin, doit entretenir une relation avec Dieu. Bonjour ma sœur Ambre, que Dieu te bénisse ma sœur. Donc chacun étant enfant de Dieu ou fils de Dieu, doit avoir une relation particulière avec Dieu. Or, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne dépendent, qui ne cherchent même plus à avoir une relation avec Dieu, mais cherchent plutôt à avoir une relation avec ces hommes qui sont à la tête des églises, qui leur font croire que c'est eux qui peuvent qui peuvent les présenter à Dieu, que c'est à eux qu'ils doivent avoir confiance. Alors la confiance, nous devons la mettre qu'à Dieu. La confiance, nous devons l'avoir que à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que Christ qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu le Père. Il n'y a que Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ou ce n'est pas ton apôtre. Or, aujourd'hui, nous constatons que ces hommes sont en position de domination devant le peuple de Dieu. Et ils utilisent des messages subliminaux, ils utilisent des ruses, ils utilisent toutes sortes d'astuces pour asservir le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est incapable de manifester la puissance que Jésus-Christ a donnée à tout chrétien.
Jésus-Christ a donné à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur la capacité ou l'autorité sur les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils sont confrontés aux difficultés, surtout d'ordre spirituel, la première des choses à faire, ils courent auprès des pasteurs, ils courent auprès des prophètes. Ils sont incapables de s'agenouiller dans leur chambre ou de se lever dans l'intercession et prier. Parce que quoi? Ces pasteurs, ces prophètes, en gros, ces hommes ne leur apprennent pas comment manifester la puissance de Dieu, comment utiliser la puissance de Dieu. Donc, ils font la rétention de ces choses afin de continuer à dominer, afin de continuer à manipuler, afin de continuer à assujettir le peuple de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17? Je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit dans Marc 16 au verset 16 et 17, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Au verset 18, je continue. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Et quand nous lisons, le Seigneur ne met pas l'accent ici que sur les pasteurs. Il ne dit pas que ces miracles-là accompagneront que ceux qu'il appelait en tant que pasteur, docteur, ainsi de suite. Non. Le Seigneur dit, et la Bible est claire là-dessus, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qui veut dire que vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Christ vous donne l'autorité. Comme il dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir, dans la version parole vivante dit, j'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc Jésus-Christ a donné à tout chrétien ou toute chrétienne l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, d'opérer des miracles. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé exclusivement aux pasteurs ou aux prophètes. Non, le Christ l'a donné à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. À eux, le Christ a donné la capacité, a donné l'autorité d'accomplir les miracles et de chasser les démons. Donc vous devez bien aimer à partir d'aujourd'hui, vous qui l'ignorez, savoir que ce n'est pas qu'aux pasteurs que cela a été conféré, mais c'est à tout chrétien. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont cette capacité-là. Parce que quoi? Jésus-Christ, la Bible nous dit, à la croix, Jésus a vaincu, a dépouillé les autorités des dominations. Et c'est donc quand nous invoquons ce nom de Jésus-Christ, nous rappelons aux démons, nous rappelons à nos ennemis l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, la victoire que Jésus-Christ a eue à la croix sur eux. Donc ne vous laissez pas manipuler par les pasteurs, ne vous laissez pas dominer par les pasteurs qui vous font croire qu'il n'y a que eux, parce qu'ils se disent loin de Dieu, parce qu'ils se disent héros de Dieu, qu'il n'y a que eux qui ont la capacité, il n'y a que eux à qui Dieu a donné l'autorité d'accomplir les miracles. Ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, bien-aimé. C'est un grand mensonge que les pasteurs, les faux serviteurs de Dieu inculquent dans la pensée du peuple de Dieu, dans le cœur du peuple de Dieu, pour les manipuler, pour les dominer, afin qu'ils restent, qu'ils s'accrochent à eux et qu'ils commencent à les vénérer, afin qu'ils s'accrochent à eux et qu'eux, ils continuent à gagner, à profiter d'eux
sur tous les plans. Donc, sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan sentimental, tout ça là. Parce que devant ces personnes-là qui ignorent qu'ils ont cette capacité, ces pasteurs, ces hommes-là, sont considérés comme étant des dieux. Et on voit aujourd'hui des sœurs qui vont chez les pasteurs balayer leur maison. On voit les sœurs qui vont chez les pasteurs pour faire la lessive, prendre soin du pasteur, comme si le pasteur était un dieu. Parce que tout simplement, ces sœurs-là ignorent que Jésus leur a donné la capacité, le pouvoir d'accomplir les miracles, de guérir les malades et de chasser les démons. Mais dans les églises aujourd'hui, on n'enseigne pas aux gens, on ne montre pas aux gens comment manifester cela. Dans les églises, on fait la rétention de certaines choses pour continuer à servir les gens. Pour continuer à servir les gens. Marc chapitre 9, verset 38-39 nous dit, Marc chapitre 9 au verset 38, verset 39 nous dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Le Seigneur, bonjour mon frère Christelle, que Dieu te bénisse mon frère. Le Seigneur répond à Jean en disant, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Ici, nous voyons un homme qui ne fait pas partie des 12, mais qui chassait les démons au nom de Jésus. Qui chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Et quand Jean et les autres ont vu cet homme, ils l'ont empêché, ou ils ont voulu l'empêcher, c'est ce que la Bible nous dit, de continuer à invoquer, de faire ce qu'il faisait au nom du Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Ne l'empêchez pas. Parce qu'il n'y a personne qui, en invoquant mon nom, peut dire le mal de moi. Cet homme n'était pas dans le cercle restreint du Seigneur. Il n'était pas disciple du Seigneur. Mais j'imagine qu'il était quelqu'un qui croyait aux œuvres, qui croyait que Jésus-Christ était Messie. Et il chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Et les démons l'obéissaient au nom de Jésus-Christ. Et quand les apôtres l'ont vu, ils ont voulu l'en empêcher. Donc, bien aimé, le pouvoir ou l'autorité de chasser les démons n'est pas une exclusivité dédiée à ceux qui sont appelés par le Seigneur à le servir dans les 5 ministères. Non. Le Seigneur a donné à tout chrétien cette capacité-là, cette puissance d'opérer des miracles et de chasser les démons. Mais il faut le dire aussi, que à ceux qu'il a appelés, à le servir comme pasteur, comme prophète, à eux, il a donné une certaine puissance, une certaine capacité que d'autres chrétiens n'ont pas, en fonction de leur ministère, en fonction des missions qui sont les leurs. Et il y a d'autres combats que nous ne pouvons pas mener seuls en tant que chrétiens, parce que ceux que Dieu a appelés, eux, ils ont d'autres talents que nous n'avons pas. Du coup, on a besoin de se référer à eux pour certaines batailles, pour certaines situations. Mais ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas manipuler par des pasteurs, par ces hommes qui font croire qu'il n'y a qu'à eux, Dieu a donné la puissance d'opérer les miracles. Ces gens-là sont en train de mal interpréter les Écritures. Ils manipulent les Écritures pour leur compte. Et quand vous les voyez, ils ressemblent à des gourous. Ils ne sont plus des brebis à l'image de ce que la Bible nous dit dans
1 Pierre chapitre 5 au verset 3. Mais ils se comportent comme étant des gourous. Sans lui, il n'y a que lui qui est détenteur de puissance, il n'y a que lui qui est détenteur de connaissances. Les autres qui sont face de lui n'ont rien, ne peuvent rien sans sa présence. Et quand vous avez en face de vous une telle personne, méfiez-vous. Parce que le Seigneur n'a rien caché à ses disciples. Le Seigneur lui dit que le Seigneur les enseignait. Tout le temps qu'ils sont restés auprès du Seigneur, le Seigneur est en train de les enseigner. Et à chaque fois qu'ils ne croyaient pas, il les reprochait du fait qu'ils étaient incrédules. Mais le Seigneur n'a pas arrêté d'enseigner ses disciples. Et c'est le rôle qui est assigné aux serviteurs de Dieu. De montrer aux chrétiens comment prier, comment combattre, comment manifester la puissance de Dieu. Comment manifester la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des scandales dans le monde entier parce que justement, il y a ces pasteurs-là retiennent une certaine vérité de la parole de Dieu et les utilisent pour manipuler le peuple de Dieu. Et comme les gens ont une tendance à idéaliser ceux qu'ils pensent détenir des super pouvoirs, ils deviennent quoi? Ils deviennent des fanatiques. Ils font de ces hommes-là leur idole. Ils commencent à les vénérer. Ils les considèrent comme des dieux. Ils les appellent papa. Et j'aimerais ici insister, bien aimé, pour dire que dans le Seigneur, nous sommes des frères et sœurs. Quand vous lisez les actes des apôtres, les actes d'apôtres, ou dans les épîtres que l'apôtre Paul a écrit, l'apôtre Paul parle aux autres chrétiens, il se présente à eux comme étant un frère. Il dit, vous êtes mes frères. Ces hommes-là aujourd'hui veulent qu'on les appelle les papas. Or, quand vous les appelez papas, il y a une barrière qui s'érige entre vous et ces hommes-là. Parce que c'est un peu à l'image du père qui est à la maison, l'enfant. Tu vois, quand il y a une certaine situation, l'enfant a peur de s'approcher de papa pour dire certaines choses. Parce qu'il y a une barrière qui est là, qu'il ne peut franchir. Et c'est ce qui se passe quand vous considérez ces hommes comme étant des papas, comme étant des dieux, comme étant des divinités. Or, nous sommes premièrement des frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons tous un seul maître qui est Jésus-Christ. Nous avons un seul Père qui est Dieu créateur. Même Jésus-Christ, quand il parle de nous comme étant ses frères. Jésus, quand il parle de nous comme étant ses frères. Puisqu'il parle de Dieu comme étant son Père. Et nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes ses frères. Il est fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Donc, un pasteur ne peut pas être ton papa. Un pasteur, hormis son titre, par rapport à son appel, il est d'abord un frère. Et ces hommes-là ne veulent pas qu'on les appelle des frères parce que ils veulent utiliser leurs titres. Des titres, de fois, ils se sont donnés eux-mêmes, parce que la majorité, c'est des gens qui n'ont pas reçu d'appel de Dieu. Ou qui ont reçu d'appel, mais par la cupidité, par la convoitise, ils sont sortis de leur appel. Et donc, ils utilisent ces titres pour influencer ou pour établir une certaine domination devant le peuple de Dieu. Et ils vont plus loin aujourd'hui. Ils parlent, je suis loin de Dieu. Et quand ils parlent, il fait comme un lavage de cerveau.
dans ses prédications, il insiste sur les termes le concernant. Je suis oint de Dieu, je suis pasteur, je suis héros de Dieu. Tout juste pourquoi? Pour influencer le peuple de Dieu. Pour que vous le considérez comme un être sacré. Pour que vous le considérez comme étant un être sacré. Et lui va profiter de cette position pour vous manipuler, pour vous dominer sur vous. Or, Pierre nous dit que les bergers ne doivent pas être comme des dominants sur le peuple qu'on leur a confié, mais plutôt comme étant des modèles. Or, quand nous sommes des modèles pour le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On doit leur transmettre ce que Dieu nous a donné. Même moi, je ne pourrais pas accepter que les gens viennent chez moi à longueur de journée pour que je prie pour eux. Parce qu'il faut se décharger de certaines choses. C'est ce que Moïse a fait. Moïse, quand il est sorti avec le peuple d'Israël de l'Égypte, au départ, il était seul. Et tout le monde venait auprès de lui. Et c'est son beau-père Jéthro qui vient, qui lui dit, mais ce que tu fais n'est pas bien. Tu ne peux pas gérer tout ce monde-là seul. Établir sur chaque tribu des responsables. Auprès de qui le peuple ira s'ils ont des problèmes. Et toi, tu interviendras que pour des situations difficiles. Et c'est ce que Moïse fit faire. Parce qu'il ne voulait pas paraître comme étant un dominant sur le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a de ces hommes qui sont aujourd'hui, qui dominent. Bonjour le frère Eddy, que Dieu te bénisse mon frère. Donc, je disais, il y a des pasteurs aujourd'hui qui me refusent d'enseigner aux chrétiens certaines choses qui peuvent les aider dans leur marche dans le nom des seigneurs et qui peuvent les aider sur cette terre où nous sommes en guerre contre Satan. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Ce monde, bien-aimé, appartient à Satan. Pas que Dieu l'a donné, mais Satan règne en maître sur cette terre. Satan a ravi à Adam, à qui Dieu avait établi comme étant gouverneur sur cette terre, son autorité. Voilà pourquoi il s'est permis de dire à Jésus que ces royaumes m'ont été donnés. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Satan ces royaumes, mais Satan l'a ravi à Adam quand il a réussi à le séduire. Quand il a séduit le couple Adam et Ève, il leur a ravi l'autorité que Dieu leur avait donnée. Parce que Dieu avait dit à l'homme, parce que je t'établis au-dessus de toute la créature. Domine sur les choses qui sont dans les cieux, domine sur ceux qui sont les animaux de la terre, domine sur les poissons des eaux, ainsi de suite. Dieu avait donné à Adam cette autorité-là sur toute sa création. Et quand Satan a accepté, Adam a accepté de se laisser séduire par Satan, et il est tombé sur la tentation. Satan lui a ravi cette autorité-là. Et c'est cette autorité que Jésus-Christ est venu rétablir par l'œuvre de la croix. Donc aujourd'hui, nous avons la capacité de prier et de chasser les démons. Parce que c'est Dieu qui nous a, Jésus-Christ qui nous a rétablis dans notre position d'avant. Arrêtons un peu de courir à chaque fois que vous avez une situation auprès des pasteurs. Et c'est ce qui fait que les pasteurs aujourd'hui considèrent le peuple de Dieu comme des moutons qu'ils peuvent manipuler, qui peuvent tourner dans tous les sens parce qu'ils savent que ce peuple-là ne sait pas prier. Ils savent que ce peuple, ces chrétiens ne savent pas manifester la puissance de Dieu. Ils savent que ces chrétiens sont ignorants, que Dieu leur a donné le pouvoir, qu'ils ont la capacité d'accomplir des miracles par eux-mêmes, sans avoir recours à nous. Et ces gens-là, ils le savent.
Voilà pourquoi dans certaines églises, on ne parle même pas de la puissance de la parole de Dieu. On ne parle même pas sur certains thèmes qui peuvent pourtant aider les chrétiens au moment où nous sommes sur cette terre. Parce que nous sommes en guerre sur cette terre. Il nous dit que Satan est descendu. Dans Apocalypse 12, Satan est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et Satan, dans sa colère, utilise tous les moyens à sa disposition pour faire tomber le peuple de Dieu. Et si nous ne savons pas manifester la puissance que le Christ nous a donnée, l'autorité qu'il nous a donnée, nous serons toujours à la merci de ces faux serviteurs de Dieu. Nous serons toujours à la merci de ces faux pasteurs qui sont en réalité que des loups. Ésaïe 54, verset 15 nous dit, Ésaïe 54, verset 15, la Bible nous dit, « Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Et là, la Bible nous montre encore que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Aujourd'hui, quand on dit à un chrétien, « Ah, les sorciers qui sont ligués contre toi », ce chrétien commence à avoir peur. Il y a d'autres qui ne dorment plus la nuit parce qu'on a dit qu'il y a des sorciers qui se réunissent contre, qui complotent contre lui. Il commence à aller trouver refuge dans l'église ou chez le pasteur parce qu'il pense que c'est le pasteur qui va le sauver. Parce qu'il pense que c'est la prière du pasteur qui va le sauver. Or, Dieu nous dit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que Dieu a donné, je dis bien, je précise, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le pouvoir sur les puissances des ténèbres, de dominer sur la puissance de l'ennemi. Mais c'est à nous de le manifester. Nous nous plaignons jour et nuit que nous avons des difficultés à ceci, à cela. C'est vrai que nous avons des combats, c'est vrai que nous avons des difficultés et tout, mais certaines difficultés se présentent à nous justement pour manifester la puissance de Dieu, pour montrer à l'ennemi que nous savons que Dieu nous a donné l'autorité, la capacité et la puissance de renverser ses œuvres. Or, si nous sommes ignorants, qu'est-ce qui va se passer? On restera toujours à la merci de ceux qui nous manipulent dans les églises, de ceux qui assujettissent le peuple de Dieu, et on restera des éternels bébés spirituels. Il y a des gens qui sont dans les églises depuis 20 ans, depuis 10 ans, qui n'évoluent pas, qui sont restés les mêmes depuis qu'ils sont rentrés à l'église, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en réalité dans le Seigneur. Ils ne savent pas quelle est l'autorité qu'ils ont en Jésus-Christ contre les puissances des ténèbres. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre. Et ça, Satan le sait. Les démons aussi le savent. Que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Et quand nous manifestons la puissance de Dieu, quand nous manifestons l'autorité de Jésus-Christ sur les démons reconnaissent cette autorité parce qu'ils savent que Jésus-Christ a l'autorité sur les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Satan vient nous tenter, Satan arrive à triompher de certains chrétiens parce que ces chrétiens ignorent qu'ils sont dans le Seigneur.
C'est ce que je suis en train de... Merci frère Eddy de ta contribution. C'est ce que je dis justement. Ces pasteurs veulent que les chrétiens dépendent totalement d'eux. Parce que quoi, derrière, il y a une idée de dominer sur ces chrétiens. Parce que quand vous êtes assujetti à une personne, cette personne-là fait de vous tout ce qu'il veut. Et vous êtes son esclave. Or, nous ne devons pas ignorer qui nous sommes en Jésus-Christ. Il y a même des chrétiens qui sont dans les églises qui, en termes de puissance, ils sont même plus forts que des pasteurs qui prêchent, sous lesquels ils dépendent. Mais comme ils sont ignorants, ils se laissent manipuler. Ils se laissent manipuler. Des fois, le pasteur sait qui tu es spirituellement. Mais il ne peut pas te le dire parce qu'il se dit, si je dis à ses frères ce qu'il est spirituellement, il risque de sortir de mes filets et je ne pourrai plus bénéficier de son apport financier dans mon église. Or, nous devons dépendre uniquement que de Jésus. Nous devons dépendre uniquement que de Dieu. Le pasteur, ce n'est que un relais de Jésus. Mais il n'est pas Jésus. Le pasteur n'a pas toute la puissance, la suprématie de la puissance, non. Le pasteur lui-même, quand il est confronté à certains combats, il est obligé de faire appel à Dieu, au Seigneur pour intervenir. Parce que lui-même n'a pas toute la capacité. Là, je parle des vrais serviteurs de Dieu. Parce que lui-même, il ne peut pas se protéger parce que lui-même, il dépend de Dieu. Il dépend du Seigneur. Mais ces faux hommes de Dieu manipulent le peuple de Dieu. Manipulent le peuple de Dieu. Ils les font penser, ils les font croire, ils les font croire qu'il y a eux que Dieu a donné le pouvoir ou l'autorité. Et je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu que vous devez faire excessivement attention aux pasteurs qui, quand il prie, ou quand il fait quand il parle de lui, il parle de son Dieu sans le nommer. Nous savons tous que nous avons un seul Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il n'y a que le nom de Jésus par lequel nous devons être sauvés. Il y a des pasteurs qui nous parlent de leur Dieu sans pourtant le nommer. Il dit que mon Dieu vous bénisse. Mais en réalité, on ne sait pas quel est ce Dieu-là que lui il invoque. Et les chrétiens, dans l'ignorance ou dans la naïveté, et commencent à prier, non, que le Dieu du pasteur un tel nous bénisse, que le Dieu du pasteur un tel nous fasse ceci. On ne connaît pas le Dieu que ce pasteur-là invoque. Dieu a un nom. Avant, Moïse ne connaissait pas le nom de Dieu. Israël, il parlait toujours de le Dieu d'Abraham et tout. Et quand il se présente à Moïse, Moïse lui dit, mais je dirais quoi au peuple? Il dit, dis-leur que le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Évitez, faites attention quand un pasteur te dit que je te bénis au nom de mon Dieu. Ou que mon Dieu a dit ceci, mon Dieu fait cela. Nous avons le salut que par le nom de Jésus. Et par naïveté ou par fanatisme, nous commençons à... Les chrétiens aujourd'hui adorent les dieux de leurs pasteurs. Et ils ne savent pas, il s'agit réellement de quel Dieu.
Ils ne savent pas aujourd'hui, ils ne savent pas réellement de quel Dieu ce pasteur-là invoque. Ils ne savent pas. Donc, il est important, je reviens sur ce que je suis en train de dire, que un chrétien soit capable lui-même de se lever quand il est confronté à certaines situations. Et pour se lever, il doit savoir qui il est dans le Seigneur. Il doit savoir quelle est la puissance, quelle est l'autorité qu'il a dans le Seigneur. Jésus-Christ dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et ça, Satan le sait. Satan sait que Jésus-Christ lui a ravi l'autorité qu'il exerçait sur nous depuis qu'il avait réussi à faire tomber Adam. Satan sait que cette autorité, il l'a plus sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a pour ceux qui sont dans le monde parce qu'ils sont à lui. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Satan n'a plus l'autorité sur ces personnes parce que Jésus-Christ nous a rétablis dans notre position d'avant, en arrachant à Satan l'autorité qu'il exerçait sur la création de Dieu. Quand Satan se présente à Jésus-Christ, dans Luc 4, pour le tenter, il fait tout ce qu'il peut faire pour faire tomber le Seigneur. Parce qu'il a réussi avec le premier Adam. Par la ruse, il a réussi à ravir, à faire échouer la mission d'Adam, qui était de gouverner sur le monde terrestre, où Dieu l'avait placé. Et quand il se présente au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. Mais il échoue parce que le Seigneur réussit à résister à la tentation de Satan. Et quand il va à la croix, il accomplit l'œuvre pour laquelle il a été envoyé et conclut en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc dès lors que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous jouissons de cette autorité-là sur toute la puissance de l'ennemi. Et ça, les chrétiens doivent le savoir. Afin de sortir des griffes de certains faux pasteurs, de certains faux serviteurs de Dieu, qui manipulent les chrétiens par des faux miracles, qui manipulent les chrétiens par des messages subliminaux, qui les asservissent. Or, la Bible nous dit que nous devons Jésus-Christ nous a libérés, ne devons plus être esclaves de quelqu'un. En acceptant de se faire dominer par des pasteurs, par ces faux serviteurs de Dieu, nous devenons leurs esclaves. Alors, quand nous sommes esclaves de ces hommes, en réalité, nous sommes esclaves de Satan. Parce que ces hommes travaillent avec Satan. Nous redevenons encore esclaves de Satan. Nous croyons appartenir à Jésus-Christ, mais en réalité, nous appartenons à Satan, puisque nous sommes faits à servir à nouveau par ses ouvriers qu'il a placés dans les églises. Voilà pourquoi, là aussi, j'interpelle les chrétiens, qu'il est important, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 4, de pouvoir sonder les esprits, afin de savoir si celui qui nous parle là est réellement un serviteur de Dieu. Et comment connaître quelqu'un qui est serviteur de Dieu? C'est
dans ce qu'il fait. Même si ce qu'il dit trouve ses bases dans la Bible. Mais il faut être capable de voir si ce qu'il dit, les versets qu'il cite, vont dans le sens du message que le Christ nous a délivré dans la Bible. Or, si ce qu'il dit et ce qu'il fait ne correspondent pas, dites-vous que cet homme-là n'est pas un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu, tel que la Bible nous dit, doivent être des modèles pour le peuple de Dieu. Amen, ma soeur. Tout ce que tu dis là, c'est le Saint-Esprit qui te l'inspire. Donc ces hommes disent des choses pour manipuler le peuple de Dieu. C'est la séduction dont nous parle la Bible. Bon, ils séduisent le peuple de Dieu par des messages subliminaux, par des enseignements qui ne peuvent sauver l'âme du chrétien. Et par la même occasion, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la rétention de l'information. Ils gardent certaines choses pour eux. Ils gardent certaines choses pour eux. Ils gardent certaines connaissances pour eux parce que ils ont d'autres ambitions, ils ont d'autres idées derrière leur tête. Or, nous ne devons pas ignorer que nous avons la capacité. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné la capacité d'opérer des miracles. Aujourd'hui, vous pouvez aller quelqu'un, vous avez un enfant qui est malade. Vous prenez cet enfant, vous le tenez dans vos mains. Vous priez sur cet enfant avec la foi si cet enfant sera guéri. Si réellement vous croyez que Dieu, ce qu'il dit, vous croyez que la parole de Dieu est vraie. Et cela s'accomplira. Cela ne dépend que de votre foi. Excusez-moi. Cela ne dépend que de votre foi. Si vous croyez que ce que Jésus-Christ a dit, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru cette parole est vraie, vous allez prier pour votre enfant, vous allez prier pour votre maman. Dieu va opérer des miracles. Et vous verrez le miracle se produire. Vous verrez la guérison de devenir une réalité. Ne nous les laissons pas divertir par certains hommes qui se font passer pour des hommes de Dieu. Jésus-Christ, la Bible dit que ce qui est révélé est aux hommes. Tout ce qui est révélé dans la Bible, tout ce que la Bible nous dit, le Seigneur l'a mis à la disposition des hommes, des chrétiens, pour que les chrétiens en fassent usage. Ce n'est pas que pour les serviteurs de Dieu. C'est pour que tous ceux qui ont Jésus-Christ s'en servent pour leur marche, pour leur vie sur terre. Éventuellement, lorsqu'ils sont confrontés à certaines situations, qu'ils puissent manifester donc la puissance de Dieu. Donc ça ne sert à rien, à moindre fièvre, courir chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Ça ne sert à rien, moindre cauchemar, de courir chez le pasteur pour demander une prière. Vous avez la capacité de vous lever, de prier et de renverser les forteresses que l'ennemi dresse sur votre chemin. Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous ordonnerez à cette montagne de se ôter. Et si vous ne doutez pas, cela se fera. Ce n'est pas pour rien que le Christ l'a dit. Et avant cela, il y a eu des hommes dans la Bible qui ont accompli des miracles comme ça. Et nous voyons dans Marc chapitre 9, cet homme
qui n'était même pas un disciple du Seigneur, chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Et les démons lui obéissaient. Parce qu'il avait la foi et parce qu'il croyait que le Christ était le Messie. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais que vous changez votre manière de voir les choses, votre manière de se comporter devant certains serviteurs de Dieu qui vous dominent, qui vous font croire que seul lui a le pouvoir d'opérer des miracles parce que Dieu l'a établi ceci, parce qu'il est oint de Dieu, parce qu'il est héros de Dieu, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Non. Vous devez savoir aujourd'hui que Jésus-Christ vous a donné le pouvoir. Et la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Il faut l'expérimenter. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Nous, on se permet de le dire parce que nous l'avons attesté. Et nous continuons de l'attester, nous continuons de l'expérimenter chaque jour. Nous continuons de l'expérimenter chaque jour. Voilà pourquoi on se permet aujourd'hui d'exhorter dans ce sens, de dire toutes ces choses. Parce que le Seigneur, parce que cette parole-là est vraie. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole faite chair. Selon Jean chapitre 1. Et selon Apocalypse 19, je pense. Si je ne me trompe pas. Donc tout ce qui est dit dans la Bible est vrai. Mais c'est à nous, c'est aux chrétiens de mettre cela en pratique, de manifester cela. Et vous verrez que quand vous allez commencer à expérimenter la puissance que Jésus vous a donnée en tant que chrétien, vous ne serez plus dépendant des pasteurs. Vous irez à l'église parce que, pour écouter la parole de Dieu, parce que chez les pasteurs, c'est les vrais, hein, je ne parle pas des défauts, parce que le Seigneur a donné à ces hommes une certaine capacité qu'il n'a pas donnée à tout le monde. Donc vous irez peut-être pour communier avec les autres, pour écouter la parole de Dieu, parce qu'il y a certaines choses, seuls, on ne peut pas comprendre, mais quand nous sommes en face d'un serviteur de Dieu, la compréhension est autre. Et pour communier, parce qu'on va adorer, on sera de la présence de Dieu, ainsi de suite. Mais il y a certaines situations. Au lieu de courir chez le pasteur à 4 heures du matin, de déranger le pasteur à 4 heures du matin, vous serez capable de vous lever et de prier. Vous serez capable de dire à cet esprit qui vous visite la nuit, je te chasse au nom de Jésus et je te renvoie dans les abîmes. Et vous verrez cela s'accomplir. Parce que les faux serviteurs de Dieu, qui, bien aimés, ne peuvent pas vous faire du bien. Même quand ils opèrent des miracles, en réalité, ce n'est pas des miracles qu'ils opèrent. Il y a une échange de démons. Donc, si vous étiez par exemple malade, vous souffrez par exemple de... Je vais prendre une maladie. Vous souffrez par exemple de... Je ne sais pas quelle maladie. Vous souffrez d'une maladie quelconque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En priant pour vous, puisque vous croyez que lui qui a la capacité de vous guérir, de prier pour vous et de vous guérir, qu'est-ce qu'il va faire? En priant pour vous, les démons qui sont là, qui vous causent cette maladie, vont sortir, mais il va faire rentrer en vous d'autres démons. Il a retiré la maladie, mais il fait rentrer les démons de l'impudicité. Ou il retire l'impudicité, il fait rentrer les démons du vol. En réalité, vous restez toujours sous l'emprise de Satan. Et le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
C'est vrai qu'ils sont serviteurs. C'est vrai qu'ils sont loin. Là, je parle des vrais. Mais nous ne pouvons pas dépendre d'eux. Les chrétiens ne peuvent pas dépendre d'eux parce que ce n'est pas eux qui ont le dernier mot en ce qui concerne les chrétiens. C'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie d'un homme, qu'il soit chrétien ou pas. Même un païen, quand Dieu ne veut pas que Satan lui ôte la vie, Dieu fera obstacle à Satan. Et c'est Dieu qui décide, ou c'est Dieu qui permet certaines choses dans nos vies. Ce n'est pas ton pasteur qui te fait croire que c'est lui le roi de Dieu, que c'est lui que Dieu a choisi pour t'a envoyé pour ta vie, comme c'est dit aujourd'hui un peu partout. Non, bien-aimés, sortons de l'ignorance, sortons de la manipulation, sortons de l'asservissement, revêtons donc l'autorité que Jésus-Christ a donnée à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et commençons à exercer cette autorité-là. Commençons à exercer le pouvoir qui nous est donné par Jésus-Christ. Et ne vous laissez plus, ne nous laissons plus dominer, manipuler par ceux qui nous font croire qu'il n'y a que eux qui détiennent la connaissance, il n'y a que eux qui ont le pouvoir ou la capacité d'accomplir des miracles. Non, si quelqu'un te dit ça, cette personne-là n'a pas Dieu. Vous savez, bien aimé, Saül, oui, je ne me trompe pas. Saül avait Dieu un moment, mais quand Dieu l'a quitté, il ne savait pas que Dieu l'avait quitté. Il fallait que Samuel vienne lui annoncer que Dieu l'avait quitté par rapport à ce qu'il avait posé comme acte. Il y a des hommes aujourd'hui qui au départ ont marché avec Dieu, mais à cause de leurs actes, Dieu s'est retiré d'eux. Mais ces personnes continuent à croire qu'ils sont avec Dieu, qu'ils servent le vrai Dieu. En réalité, c'est Satan qui les manipule. Mais quand vous regardez les actes qu'ils posent, ce qu'ils enseignent et leur vie, vous ne voyez rien de Dieu. Si vous êtes vraiment des hommes avertis, vous ne voyez rien de Dieu en eux. Parce qu'on ne retrouve pas l'humilité, on ne trouve pas la tempérance, on ne trouve pas de l'amour, s'il faut dire, en eux. Mais il y a l'orgueil, il y a l'opulence, il y a la cupidité. Et puis, tout ce que vous connaissez, qui est contraire aux œuvres de l'esprit. Donc, bien-aimés, ne vous laissez plus assujettir par des hommes de Dieu. Commencez à exercer, à manifester la puissance de Dieu dans votre foyer, dans votre travail, quand vous êtes confronté à certaines situations, quand vous êtes malade, commencez à prier vous-même. Et si
vous n'arrivez pas, vous pouvez solliciter l'aide. Cela n'est pas interdit, n'est pas exclu. Mais d'abord, vous-même, commencez à prier Dieu. Parce que vous ne savez pas chez qui vous partez vous faire imposer les mains. Qui est cet homme qui vous impose les mains? Vous ne le savez pas. Surtout quand vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir la nature spirituelle de cet homme. Et surtout quand Dieu ne vous a pas révélé qui est cet homme réellement, chez qui vous partez vous faire imposer les mains. Beaucoup ont reçu des démons par imposition des mains. Parce qu'on leur a dit que cet homme était un serviteur de Dieu. Cet homme faisait des miracles. Cet homme fait des miracles. Cet homme fait ceci. Ils ont couru. Pourtant, c'était les gens qui croient en Dieu et tout. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Donc ces hommes, ces personnes, se sont laissés imposer des mains par n'importe qui, parce que, par souci de miracle, par souci de guérison. Et en se laissant imposer les mains par des gens qui sont loin de Dieu, ils ont ouvert les portes sur les démons sur eux. Ils ont laissé rentrer les démons dans leur vie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de courir derrière des serviteurs de Dieu pour des prières. Vous pouvez rentrer dans votre chambre. Vous pouvez rentrer dans votre chambre et prier Dieu. Prier. Manifester confesser la parole de Dieu. Et vous verrez le changement. Même si ce n'est pas à l'instant, mais dans l'heure qui suit, ou dans les jours qui vont suivre, vous verrez les résultats de votre prière. C'est seulement si vous croyez que ce que vous avez fait, vous croyez en ce que vous avez dit, et vous croyez que Dieu est capable d'accomplir sa parole dans votre situation. Aujourd'hui, on voit des gens quitter les États-Unis, venir en France suivre des pasteurs. On voit des gens quitter la France, aller en Afrique pour suivre un pasteur qui fait des miracles. Bien aimé, même les apôtres, même si ce n'est pas écrit dans la Bible ne relate pas toute la vie des apôtres, non. Je ne pense pas que chaque jour les apôtres opéraient des miracles. Je ne pense pas. Mais des églises où chaque jour le pasteur fait des miracles. Chaque jour le pasteur fait des miracles. Et ils annoncent même des miracles avant même le culte. Avant même la campagne d'évangélisation, ils annoncent des miracles. Quand vous voyez comme ça, il faut fuir. Quand vous voyez des gens faire comme ça, dites-vous que ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu. Parce que le miracle, c'est pas le pasteur qui décide que le miracle soit fait. C'est Dieu qui opère des miracles via le pasteur ou via son serviteur. Mais les pasteurs aujourd'hui, ces pasteurs annoncent des miracles en avance. Comme si c'est eux qui déclenchaient les miracles. Ma soeur, je dis pas que Dieu n'est pas capable. Je dis ici qu'il y a des pasteurs qui, sans même savoir que le nombre de personnes ou les cas qu'ils auront dans leur campagne, dans les manifestations qu'ils organisent, annoncent que venez, les malades seront guéris, les aveugles recouvreront la vie, ainsi de suite. Ils ne peuvent pas annoncer ces choses parce qu'ils n'ont pas la clé du miracle. La clé du miracle appartient à Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, c'est en son nom que le miracle est fait. Ce n'est pas le pasteur qui opère le miracle en son nom. Parce que vous pouvez invoquer le Seigneur aujourd'hui et que le Seigneur ne réagit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous exaucer, non. Il vous écoute.
Mais le miracle peut intervenir demain. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas les choses tous les jours. Or, eux, tous les jours, l'Esprit leur dit quelque chose. L'Esprit m'a dit, ma sœur, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, fixe-moi. L'Esprit me montre ceci. Quand un pasteur vous dit ça, c'est qu'il est en train de faire de la divination. Quand il vous demande de le fixer dans les yeux, parce qu'au travers de vos yeux, il est en train de lire ce qui est en vous. Et là, il fait de la divination. C'est qu'il a un esprit de python avec qui il travaille, et ce qui lui permet de voir les choses qui sont en vous. Le Saint-Esprit nous révèle, ne parle pas tous les jours. Il peut être présent en nous. Mais il ne nous révèle pas les choses tous les jours. Et cela dépend de Dieu. Mais aujourd'hui, ces hommes, tous les jours, ils ont un miracle à opérer. Tous les jours, Dieu m'a dit. Tous les jours, Dieu m'a dit. C'est comme si, quand Dieu est au repos, c'est eux qui prennent la relève, tellement qu'ils sont proches de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu, aujourd'hui, peut nous parler, et demain, il ne parle pas. Dieu, aujourd'hui, peut nous parler pendant une semaine. Et on peut rester un mois. Dieu nous parle, mais au travers d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'il est loin de nous, mais il est là. Il peut utiliser d'autres personnes, d'autres moyens pour nous parler. Mais ces hommes, ces faux hommes de Dieu, tous les jours, Dieu leur parle. Mais maintenant, regardez ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils délivrent comme message quand Dieu leur parle? C'est des futilités. C'est des choses qui glorifient la chair. C'est en rien des choses qui glorifient Dieu. Écoutez ce qu'ils donnent comme message. Quand ils sont sur le chair, quand ils délivrent des messages. Dieu m'a dit ceci. Je vois une sœur qui est enceinte, qui va accoucher. Ton accouchement allait être compliqué, mais Dieu me dit que tu vas accoucher dans les bonnes conditions. Moi, je pense, quand Dieu annonce une prophétie, la prophétie de Dieu, quand vous l'écoutez, quand vous la recevez, vous-même, vous êtes sûr, vous êtes convaincu que cela vient de Dieu. De fois, cette prophétie va à l'encontre de ce que vous attendiez. Des fois, c'est pour vous mettre en garde. Des fois, c'est pour vous annoncer les choses à venir. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, arrêtons, bien-aimés, de croire, de se laisser dominer, manipuler, de croire que ce n'est qu'au pasteur que Dieu a donné la capacité d'opérer les miracles ou de chasser les démons. Dieu a donné cette capacité à tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui a accepté de donner sa vie pour nous. Et la Bible dit dans Colossiens 2, chapitre 15, qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Et il les a livrés publiquement au spectacle. Pourquoi il a fait? Il a fait pour nous. Donc quand nous prions Jésus-Christ, quand nous prions, nous invoquons le nom de Jésus, les démons auxquels nous sommes confrontés savent que Jésus-Christ les a vaincus. Et c'est ce qui se passe quand les pasteurs aussi les invoquent. Donc il n'y a rien de différence
quand nous invoquons Jésus, quand les pasteurs invoquent Jésus, ou quand un pasteur invoque Jésus, ou quand un chrétien simple, un simple fidèle invoque Jésus, c'est la même manifestation qui s'opère. Parce que c'est par le nom de Jésus que le miracle est opéré, que la délivrance, ça s'accomplit. Ce n'est pas par le nom du pasteur. Et quand le pasteur vous dit que c'est par moi, c'est grâce à moi que Dieu a fait ceci, il faut le dire que c'est un menteur. Ce n'est pas grâce à lui. Parce que le pasteur n'a pas la capacité. Le pasteur seul ne peut pas vous guérir en son propre nom. Le pasteur seul n'a pas la capacité de vous guérir en son propre nom. Il est obligé d'invoquer. Parce que lui, son nom, les démons n'ont pas peur de son nom. Sinon, chacun utiliserait le nom de son papa ou le nom de sa maman pour chasser les démons. Ou son propre nom pour accomplir des miracles. Mais nos noms sont rien devant les démons ou devant les sorciers de nos familles. Mais les démons et les sorciers connaissent la puissance qui est derrière le nom de Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, 1 Jean, si je ne me trompe pas, que le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes confrontés à Satan et à ses démons, nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Et les démons fuient par ce chemin. Les démons sont vaincus parce qu'il y a le nom de Jésus-Christ qui est là. Donc arrêtez de payer les pasteurs pour les miracles qu'ils accomplissent. Arrêtez d'aller payer de l'argent pour qu'on prie pour vous. Cet argent que vous voulez donner au pasteur pour qu'il prie pour vous, allez-y faire une offrande ou allez-y faire dans des orphelinats ou dans les maisons où on prend soin des personnes âgées, des veuves ou des orphelins et tout. Parce que ce n'est pas le pasteur qui vous guérit. Si le pasteur commence à vous demander de l'argent pour un miracle quelconque, dites-vous que ce pasteur-là travaille avec les entités maléfiques. Si cet argent devient comme une offrande qu'il est en train de faire en échange d'un miracle. Et c'est ce que font les féticheurs. Quand quelqu'un va chez un féticheur ou chez un chaman, peu importe l'appellation, le chaman, le féticheur va lui demander de l'argent en échange d'une guérison ou bien d'un miracle quelconque. Soit tu vas lui demander de sacrifier un bouc, une chèvre, ainsi de suite, en échange de quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait échange. Nous, quand nous opérons des miracles au nom du Seigneur, nous ne demandons rien parce que c'est au nom du Seigneur que nous faisons cela. Ce n'est pas en notre propre nom. Donc, nous n'avons pas besoin d'opérer, de vendre le miracle. De vendre quelconque miracle. Parce que ce n'est pas nous qui opérons ce miracle-là. Donc là aussi, c'est une mise en garde que je suis en train de lancer là aux chrétiens. Vous partez chez le pasteur pour des consultations payantes. Mais est-ce que quand le pasteur vient se présenter à Dieu, il paye de l'argent à Dieu? Est-ce que quand il invoque Dieu, non, Dieu lui dit d'abord, non, il faut que tu payes d'abord, et puis ensuite le Saint-Esprit va descendre pour manifester ma puissance? Non. Et quand vous êtes en face de telle personne, dites-vous que vous n'êtes pas en face de Dieu.
vous n'êtes pas en face de Dieu. Ce pasteur peut beau prêcher, peut dire des choses qui sont vérifiables dans la Bible, mais quand ses œuvres ne s'alignent pas sur ce que la parole de Dieu dit, c'est un faux serviteur de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu. Nous avons un seul document que le Christ nous a donné, qui est sa parole. Tous ceux qui vont hors de ce qui est écrit dans la Bible ne sont pas avec le Seigneur. Tous ceux qui sont hors de ce que la Bible dit ne sont pas avec le Seigneur. Ceux qui font des consultations payantes dans les églises, ceux qui vendent des miracles, ceux qui prêchent et vous font croire aux chrétiens que ce n'est qu'à eux que Dieu a donné la capacité d'opérer les miracles. Ces hommes-là ne servent pas Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui exigent de l'argent, ceux qui exigent de l'argent pour X, pour Y, il faut payer, si vous donnez 500 € pour recevoir une grande bénédiction, il faut payer ceci. Ces hommes-là ne sont pas avec Dieu. Ces hommes-là ne servent pas Dieu. Ils peuvent avoir l'apparence d'une personne pieuse, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Parce que la piété, ce n'est pas l'apparence. Non, ils ont une apparence de personnes pieuses, mais à l'intérieur d'eux, c'est pas ça. Leurs œuvres les trahissent. Leurs œuvres disent le contraire de ce qu'ils sont. Comme dit souvent le frère Georges de Jésus-Christ TV, il dit sortez du milieu d'eux. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Sortez, fuyez ces genres de personnes. Merci ma sœur de me rappeler qui font des concerts payants. Les concerts payants, cet argent que vous récoltez pour les concerts, vous le donnez à qui? À Dieu? Ou bien vous le gardez pour vous-même? Aujourd'hui, des musiciens chrétiens ont des sponsors, ont des partenaires. Mais l'Église n'a pas besoin de partenaires. L'Église n'appartient pas à un homme. L'Église appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui est le partenaire idéal d'une Église. Parce que l'Église, c'est son corps. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des privilégiés et des marginalisés. Il y a des privilégiés et des marginalisés. Il y a ceux qui ont des places réservées et ceux qu'on en voit toujours derrière. Parce que leur visage, le pasteur ne veut pas voir leur visage, tellement qu'ils sont pauvres. Bien-aimés, sortez du milieu de ces mouroirs. Sortez du milieu de ces églises-là, où vous voyez que l'attention n'est accordée que à ceux qui donnent des enveloppes d'argent ou ceux qui font des dons à l'église, des dîmes à l'église. À ceux-là, le pasteur accorde 30 minutes de prière. Mais quand vous ne donnez rien au pasteur, c'est 2 minutes de prière, c'est fini. Mais c'est quelle église ça, bien-aimé? Quand vous voyez comme ça, ne restez pas, fuyez. Parce que Dieu n'y est pas. Dieu ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre. Auprès du Seigneur, nous sommes tous pareils.
Dieu nous aime de la même manière. L'amour que Dieu a pour nous est pareil. Sinon, il ne ferait pas Christ mourir pour nous. Sinon, il aurait choisi les gens pour qui Jésus-Christ allait mourir. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour le monde, afin que tous ceux qui sont dans le monde, qui acceptent Jésus-Christ, aient la vie éternelle. Mais les pasteurs aujourd'hui dans les églises font la différence entre ceux qui donnent ceux qui donnent des enveloppes, ceux qui soutiennent, comment ils appellent, l'œuvre de Dieu, financièrement, et ceux, parce qu'ils sont pauvres financièrement, ne font rien. À ceux-là, ils n'accordent pas d'attention. À ceux-là, il n'a pas de compassion pour ces personnes. Et dans la plupart des cas, c'est eux qui ont besoin vraiment d'un soutien spirituel, parce que ces personnes sont en difficulté. Les partenaires de l'Église, c'est les gens qui apportent de l'argent à l'Église. C'est devenu une société anonyme. Mais l'Église n'appartient pas au pasteur, bien-aimé. L'Église appartient à Jésus de Nazareth. C'est lui que Dieu a établi comme chef suprême de l'Église. Et il reviendra pour enlever cette Église-là. Jésus reviendra pour enlever cette Église. L'Église n'est pas la propriété du pasteur. L'Église ici comme corps de Christ n'est pas la propriété du pasteur. L'Église pas comme bâtiment. L'Église comme corps de Christ est la propriété de Jésus. Mais les pasteurs aujourd'hui en ont fait leur propriété. Ils ont des partenaires financiers qui soi-disant soutiennent l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin que quelqu'un puisse soutenir son œuvre? Mais Israël, quand il est sorti de l'Égypte, quand Dieu a donné à Moïse l'instruction pour construire l'arche de l'Alliance, Dieu marchait au milieu d'Israël dans l'arche de l'Alliance. C'est que Israël s'est établi à Canaan, Dieu était avec eux dans l'arche. C'est David qui a eu l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Parce qu'il s'est dit, moi, que Dieu a élevé, je dors dans une maison, mais mon Dieu habite dans une tente. Il faut que je lui construise une maison. Mais cette maison ne symbolise pas l'habitation de Dieu, non. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il faut cotiser pour construire, pour bâtir l'église. Mais ouvrez les yeux, bien-aimés. Cette église que vous voulez bâtir, les papiers, c'est au nom de qui? Au nom de Dieu ou bien au nom du pasteur? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes, en tant que membre de l'église, copropriétaire de ce bâtiment, ou bien ce bâtiment est au nom du pasteur? Parce que Dieu n'y habite pas. Ce n'est pas au nom de Dieu. Dieu n'a pas d'adresse à ce que je sache. Dieu n'a pas de téléphone ou de carte d'identité pour qu'on mette son nom sur les papiers, je sais pas, le papier de l'église. Réfléchissez à tout ça. Quand vous voyez ces choses dans une église, dites-vous que Dieu n'y est pas. Quel est le meilleur partenaire de l'église si ce n'est que Jésus lui-même? C'est Jésus lui-même qui est le meilleur partenaire de l'église. C'est les gens qui apportent de l'argent à l'église. On ne sait pas d'où vient cet argent. Il y a d'autres qui volent l'argent de l'État, qui devaient se servir pour la communauté, pour la ville, pour la population, pour venir investir dans l'église. Vous pensez que Dieu va agréer à ce qui est fait avec cet argent? Il y a ceux qui vont se prostituer parce qu'ils veulent se faire voir à l'église, viennent faire des dons à l'église. Et le pasteur les appelle les partenaires de l'église.
Et ces gens-là sont en train de souiller l'église avec leur argent sale. Et c'est comme ça que le diable infiltre les églises. Sortez du milieu d'eux. Le Seigneur a dit, et le Seigneur est formel. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est vrai qu'on doit se réunir dans un endroit. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une salle? Si les moyens le permettent, on peut le faire. Est-ce que pour cela, on doit dépouiller le peuple de Dieu? Est-ce qu'on doit dépouiller le peuple de Dieu pour construire quelque chose qui va après revenir au pasteur? Aujourd'hui, on va dans les églises, on a des lecteurs de cartes bancaires pour les offrandes. Donc, quand vous n'avez pas des espèces sur vous, on vous dit non, mais vous pouvez payer par carte bancaire. Quelle cupidité! Et quand je vois ça, je revois l'histoire de Balaam. C'est justement l'esprit de Balaam qui opère dans ces fausses hommes de Dieu. Quand je vois ça, je vois l'histoire de Simon le magicien qui croyait acheter le Saint-Esprit à Pierre. Bien aimé, l'œuvre de Dieu n'est pas à vendre. Quand vous êtes dans une église, que vous voyez que votre église a des partenaires financiers, votre église a des sponsors, sortez de là. Dieu n'a pas besoin de sponsors pour son œuvre. Ceux qui veulent participer à l'œuvre de Dieu ne sont pas obligés de le faire en public pour se montrer ou pour se vanter. Ce que tu donnes à gauche, avec la main gauche, que ta main droite ne le sache pas. Ils ne sont pas obligés d'avoir des places qui leur sont dédiées. Même quand ils ne sont pas là, personne ne peut s'asseoir là parce qu'ils sont des personnes distinguées dans l'église. Et là, on fait même de la discrimination. Là, on est en train de même marginaliser, en train de faire quoi? De distinguer les chrétiens, de créer une forme de catégorisation des chrétiens. Or, il ne faut pas qu'il y ait ça dans une église où le nom du Seigneur est invoqué. Si c'est vraiment une église du Seigneur. Parce que devant le Seigneur, nous sommes égaux. Peu importe nos richesses matérielles, le Seigneur nous considère tous comme étant ses frères. Et Dieu nous considère tous comme étant ses enfants. Il n'y a pas un super enfant devant le Seigneur. Car tous avons été sauvés par la grâce. Dans ce siècle ici, c'est par la grâce que le Seigneur nous a sauvés. Il y a 2000 ans, c'est par la grâce que Dieu nous a sauvés. Il n'y a pas quelqu'un qui vit aujourd'hui ou qui appartient au Seigneur a été sauvé autrement. Non, c'est par la grâce. Donc quand vous voyez ces choses, bien-aimés, fuyez. Rentrez chez vous, demandez pardon au Seigneur d'avoir pris part à ces choses-là qui déshonorent son nom, qui souillent son œuvre. Demandez pardon au Seigneur d'avoir même contribué à ces choses-là.
et repentez-vous. N'allez plus dans ces centres de concentration qui sont dédiés à l'enfer. Donc, pour conclure, je dirais que le Seigneur ne fait pas de distinction. Certes, il a donné à certains le titre de pasteur, à d'autres, il a donné le titre de prophète, ainsi de suite. Il leur a donné des dons différents les uns des autres. Mais avant qu'ils soient pasteurs, avant qu'ils soient chrétiens, ils sont d'abord, avant qu'ils soient prophètes, ils sont d'abord chrétiens. Et à tout chrétien, le Seigneur a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est Marc 16, 17 qui le dit. Le Seigneur a donné à tout chrétien le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de guérir les malades. Donc, quand votre fille est malade, vous pouvez prier sur votre fille, Dieu va accomplir sa parole. N'allez pas le donner au pasteur pour que le pasteur abuse d'elle, parce que vous voulez la guérison. La guérison, vous pouvez la voir par vous-même en invoquant le nom du Seigneur. La guérison, vous pouvez la voir par vous-même en invoquant le nom du Seigneur et en rappelant à Dieu sa parole. Puisque Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Il suffit juste de croire que cette parole est la vérité. Et je crois que si je l'invoque, si je rappelle à Dieu cette parole, je verrai la manifestation de la puissance de Dieu. Et cela s'accomplira. Les pasteurs profitent de la naïveté, profitent de l'ignorance, profitent aussi de la fragilité de certains frères et de certaines sœurs pour les manipuler. Il y a des gens qui sont encore des bébés spirituels, qui ignorent encore beaucoup de choses dans le Seigneur. Et ceux-là, les prédateurs, les loups qui se déguisent en bergers, les manipulent. Les manipulent. Après, il est important de choisir sa communauté, de s'entourer des gens qui prient le Seigneur en esprit en vérité et qui peuvent vous révéler les choses de la Bible. Je prendrai l'exemple, par exemple, de l'Église catholique. Je ne sais pas si là-bas, on apprend aux gens, on dit même aux gens que vous avez reçu l'autorité de marcher sur les... Parce qu'ils ne chassent pas des démons, l'Église catholique. J'ai jamais vu, moi, des catholiques, à part les prêtres exorcistes qui font de l'exorcisme. Je n'ai pas vu, moi, un fidèle catholique chasser les démons. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils le font, mais moi, je n'ai jamais vu. Là-bas, c'est le prêtre qui détient la connaissance. C'est le prêtre qui vous dit tout. Et vous dites Amen. Oh, Dieu nous a donné par le Saint-Esprit la faculté de comprendre ces Écritures. De lire et de comprendre les Écritures. Dieu nous a donné cette faculté-là. Ce n'est pas qu'à ceux qu'il appelait à le servir dans les ministères qui a donné cette faculté. Donc voilà un peu, bien aimé, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je crois que ce que j'ai dit aujourd'hui va aider beaucoup de gens.
va peut-être libérer certains de l'emprise de ces faux hommes de Dieu. Il va aussi ouvrir les yeux à certaines personnes qui ignorent encore qu'ils ont la puissance, ils ont la capacité d'opérer des miracles par le nom de Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que notre Dieu ouvre les yeux, ça c'est ma prière, à ceux qui sont encore sous le joug de Satan, à ceux qui sont manipulés par les faux hommes qui se font passer pour les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur leur fasse tomber le rideau, le voile d'aveuglement qui est sur ces personnes-là, afin qu'ils soient éclairés. Parce que parmi ces personnes, il y a ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu. Il y a ceux qui ont le souci de connaître Dieu. Mais ils ont eu la malchance de tomber sur des prédateurs, sur des loups, sur des lions rougissants, des loups qui se déguisent en lions, qui les dévorent jour et nuit. Que Dieu aide ces personnes-là à sortir de ces temples sataniques, à sortir de l'emprise de ces faux hommes de Dieu, afin qu'ils soient éclairés et qu'ils sachent qu'ils sont en Jésus-Christ. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que nous avons la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, beaucoup de chrétiens l'ignorent. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Et l'ignorance, c'est ce qui fait la force de Satan. Satan profite de l'ignorance pour continuer à dominer sur le peuple de Dieu. Satan est les gens qui ont de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand tu as la connaissance de certaines choses qui est du domaine spirituel, tu deviens l'ennemi de Satan. Parce qu'il sait que tu connais certaines choses et que tu peux le résister par rapport à cela. Mais quand on te parle que du mariage, on te parle que de l'élévation financière, on te parle que de ceci, des sujets qui ne t'aident pas dans le combat que tu as à mener sur cette terre, tu es à la merci de Satan. Or, la Bible nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Or, quand nous sommes ignorants, nous laissons à Satan l'avantage sur nous. Et il vient accomplir ses desseins, qui sont quoi? De dérober, égorger et détruire. Et cela est le cas quand nous laissons aux faux hommes de Dieu nous manipuler, nous dominer, nous assujettir. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en pratique ce que leur recommande leur maître, qui est en réalité Satan. Donc voilà un peu le message que l'Éternel que le Saint-Esprit m'a suscité. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que ce direct se passe sans interruption, sans problème de connexion et tout. Et je dis merci à celles et ceux qui m'ont suivi. Et je merci aussi à ceux qui auront l'occasion donc de suivre cette vidéo. Et que Dieu nous fortifie. Je sais que plus nous avançons, plus les années passent, plus on se rend compte que le combat devient rude.
mais ne baissons pas les bras, parce que la venue du Seigneur est proche. Et comme je l'ai dit hier, notre objectif premier en tant que chrétien, c'est d'avoir notre place dans la Nouvelle Jérusalem. C'est notre objectif premier. Et nous devons, pour cela, nous battre par tous les moyens, résister à Satan par tous les moyens. Même si nous tombons aujourd'hui, nous devons nous efforcer à nous relever pour reprendre notre position devant Dieu afin d'avancer avec le Seigneur. Et on ne peut pas gagner sa place auprès du Seigneur si nous sommes dans des fausses églises. Nous sommes conduits par des faux serviteurs de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Christ. Or, si vous entendez les paroles qui sortent de la bouche d'un faux serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de la connaissance. Vous ne pouvez pas avoir de la connaissance. Parce que ce que cet homme dit, c'est inspiré par les démons, inspiré par Satan. Ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Alors, ce qui est inspiré par Satan n'apporte pas la lumière, n'apporte pas la connaissance. C'est une connaissance qui ne conduit pas au salut. Vous voyez? Donc, commencez, bien-aimés, à sortir de ces fausses églises, commencez à renoncer au fanatisme. Il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Il n'y a qu'à Dieu qu'on doit rendre la révérence. Et il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas maman Marie qui va nous sauver. Ce n'est pas les saints qui vont nous sauver. La Bible dit même que nous jugerons les anges. J'ai oublié le passage biblique. Nous allons juger les anges. C'est l'apôtre Paul qui le dit, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas les anges qui sont dans le ciel qui vont nous sauver. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à tous et on se dit à la prochaine occasion. Au revoir.